Bonjour, voilà, première vidéo un peu personnelle et je vais vous partager un peu mon histoire pour vous expliquer pourquoi pour moi l'alimentation est une des clés pour être en bonne santé. Et bon, ça semble évident parce que c'est le carburant du corps, mais voilà, pour moi j'ai très vite compris l'importance en fait des tempéraments et de l'alimentation parce que quand j'ai commencé mes études de naturopathe, eh ben voilà, j'ai fait peut-être l'erreur que beaucoup font, mais changer son alimentation d'un coup. Et bien sûr, j'ai consulté très rapidement voilà, une naturopathe en qui j'avais confiance et finalement qui m'a fait faire des choses qui n'étaient pas du tout appropriées à mon tempérament. Il faut savoir que j'avais un peu de poids et heureusement pour une fois dans ma vie, j'avais, on va dire, 5 kilos en trop et c'était tant mieux pour moi à ce moment-là parce que je sortais de beaucoup de problèmes donc de santé. J'avais, bon, toute mon enfance, j'ai eu des galères et le parcours santé, bon voilà, ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol et c'est comme ça que je suis arrivée à la naturopathie, comme beaucoup voilà, suivent le même chemin pour trouver des réponses à leurs questions. Et donc je vais voir cette naturopathe, elle me refait une réforme alimentaire complète avec donc beaucoup de crus, beaucoup de choses qui sont censées être bonnes pour, voilà, pour la santé. Et ce que je confirme aujourd'hui, mais on ne peut pas faire du n'importe quoi avec n'importe qui, avec n'importe quel métabolisme sur le moment. Donc moi j'avais une alimentation, on va dire, assez traditionnelle. Ma mère cuisinait beaucoup, elle faisait des bons petits plats. Et j'avais jamais, bon, à part dans mon petite enfance, bah, j'avais des problèmes pour m'alimenter. Mais c'était depuis des années, je mangeais très bien et ça allait très bien. Sauf que là, elle s'était mis en tête qu'il fallait absolument que je perde donc ces 5 kilos de trop, selon elle. Et donc voilà, beaucoup de crus, beaucoup de choses, beaucoup de salades, beaucoup de jus, beaucoup de choses qui allaient en fait pas du tout en plus pour la saison. Donc voilà, on était au mois d'octobre et moi je commence un régime complètement cru et sans, je crois aussi sans viande, mais ça je suis plus sûre du tout, comme ça remonte il y a tellement longtemps. Bon, peu importe. En tout cas, finalement, je me fais donc une cure de citron chaque matin, donc un peu de citron dans un verre d'eau. On va dire, ben, il n'y a pas de mal à ça, sauf qu'en fonction de mon tempérament, c'était un très très gros souci, surtout au mois d'octobre. Donc du coup, je me suis complètement déminéralisée et très vite, j'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu 10 kilos en même pas 2 semaines et je me suis retrouvée fatiguée, extrêmement frileuse. Et en plus, je voulais bien faire parce que, bon, moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Du coup, j'affrontais l'hiver avec énormément de difficultés et beaucoup de froideur dans mon corps. Voilà, malgré mes 3 couches de chaussettes, mes 10 pulls, j'avais toujours froid parce que ça venait de l'intérieur de moi. J'étais vraiment déminéralisée, complètement acidifiée et ça n'allait pas du tout. Donc heureusement pour moi qu'il y a ma prof en cours de naturo qui, voilà, je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Et très vite, j'ai compris l'erreur en fait de cette naturopathe qui pensait bien faire, qui voulait absolument que je perde du poids parce que, je sais pas, c'était un peu son obsession à ce moment-là. Donc voilà, il faut savoir que il y a des tempéraments qui peuvent avoir un peu de poids justement dans certaines phases de leur vie qui leur permettent de tenir bon. Et il n'est pas mauvais forcément d'affronter avec un peu de poids après à la sortie de l'été, donc l'hiver pour justement voilà, être un peu plus apte à se tenir chaud. Je parle surtout des tempéraments nerveux. Voilà, c'est pas de problème de poids là-dedans. Et donc heureusement pour ma part, donc ma prof, elle m'a repris en consultation et très vite ça allait mieux. Mais bon, ça a pris des mois et des mois pour que ça aille mieux, pour que je me sente mieux.
Donc voilà, l'alimentation, oui, ça peut vous faire basculer du jour au lendemain dans un enfer total, même si vous pensez bien faire. Pareil pour tout ce qui est véganisme, végétarisme et tous les autres régimes, que ce soit cétogène ou que ce soit du sheltonisme. En fait, par moment, ça peut être des bons moyens pour régler, on va dire, certains problèmes de santé. Et encore, il ne faut pas que ça dure dans le temps. C'est ça que... Et voilà, ça dépend encore complètement des tempéraments. Je veux dire, un tempérament sanguinopléthorique, il va avoir plus de facilité à faire quoi que ce soit comme régime parce qu'il a toujours assez de vitalité. Donc voilà, pour la petite histoire personnelle, c'est pour ça que je veux en parler, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà tout testé, qui se retrouvent toujours avec les mêmes problèmes. Sauf que, en fait, la vraie clé, c'est surtout s'écouter. Et si vous vous écoutez, vous trouverez les aliments qui vous correspondent le mieux. Mais voilà, je vais quand même vous donner un petit peu les bases pour chaque tempérament. Et surtout, apprenez apprenez vraiment à vous écouter. C'est vraiment... n'écoutez pas les machins, les bidules, parce que ça a marché pour eux, forcément. Pour moi, c'est vraiment la leçon que j'en tire aujourd'hui, c'est que oui, ça peut marcher pour des personnes. Si tu corresponds un peu, on va dire, au tempérament qu'il a ou qu'elle a, pourquoi pas tenter? Mais il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas d'alimentation miraculeuse, il n'y a pas de... Voilà, il faut arrêter de croire ça. c'est déjà, c'est déjà bien qu'on puisse manger et manger à sa faim. Ça aussi, je vais pouvoir vous en parler. Parce que voilà, j'ai moi aussi expérimenté une bonne partie de l'année dernière, un peu dans la famine, par contrainte. Et voilà, l'alimentation, c'est complexe, mais encore une fois, il faut vraiment s'écouter et lâcher prise. À bientôt.